Pauline Matin. Le témoin RMC. Il est 7h10 sur RMC et RMC Découverte. François Bouc, bonjour. Bonjour. Vous êtes dessinateur et vous avez immortalisé les 3 mois d'audience du procès des attentats de janvier 2015. Un procès historique après des drames historiques, Charlie Hebdo, Montrouge, l'Hyper-Cacher. Et vous avez dessiné pendant ces 54 jours de procès, vous avez dessiné principalement le regard, puisqu'il y avait des masques, le regard de tous. Il y a des dessins extrêmement émouvants. La mère de Charb, Denise Charbonnier, qui s'appuie sur sa canne. Il y a la fille d'Honoré, il y a la femme de Cabu. Et puis il y a aussi l'autre côté, les ex-femmes des terroristes, les ex-belles-sœurs, les ex-belles-mères qui racontent également cet engrenage de l'horreur. Comment ça se passe pour un dessinateur? Au fond, vous avez regardé moins avec vos yeux qu'avec votre crayon? Vous regardez beaucoup avec les yeux, bien entendu, mais on entend aussi beaucoup. Et donc c'est cette espèce de combinaison de toutes ces choses en même temps. Regardez la personne qui se présente. En plus de ça, il faut la voir dans sa globalité, parce que bien sûr le masque cache la moitié du visage. Donc le regard devient beaucoup plus prenant. Mais en même temps aussi toute l'attitude du corps. Et en même temps ce que disent les gens qui se présentent à la barre, ou bien ceux qui sont dans les box, ce qu'ils disent, comment ils le disent. Tout ça, ça se traduit en un seul dessin. En tout cas, j'ai essayé de le faire, de traduire en un seul dessin toutes ces choses-là, parce qu'il y a des moments où il y a des bourrasques émotionnelles qui sortent de là, hein, des personnes qui arrivent à la barre, et puis d'un seul coup, elles s'expriment avec un déferlement d'émotions, et qui, des fois, les dépasse, même eux. Parce que, bien sûr, une barre de justice, c'est assez impressionnant. Ça a été un moment quasi, avec des moments presque sacrés. Vous-même, vous avez été ému, vous le dites. On retrouve tous ces dessins donc, dans votre livre qui est publié cette semaine, janvier 2015, le procès. Quand on est soi-même astreint à rester dans cette salle où, vous le disiez, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de souffrances ont été exprimées. Comment on le ressent? Est-ce que vous avez réussi à vous en protéger, ou est-ce qu'au contraire vous vous êtes dit je ne m'en protégerai pas, je vais vivre tout cela, je vais m'en prendre plein la figure? Oui, quand je suis arrivé là, j'avais aucun a priori. J'avais même pas voulu lire les livres qui avaient été écrits, soit par Ries, soit par Philippe Lançon sur les événements. Je voulais arriver avec la plus grande neutralité possible, de façon à découvrir la chose pour ce qu'elle était. Qu'est-ce que c'est qu'un tribunal? Comment dessiner avec des masques? En fait, tout ça, c'était pour moi assez inaugural. Et donc, vous arrivez la première fois. Moi, je suis pas du tout un chroniqueur d'audience, un dessinateur d'audience. Vous êtes dessinateur, mais pas dessinateur de tribunal. Non, voilà. Donc, Ries m'avait demandé de le faire. Et je l'ai fait volontiers, sans aucun scrupule là-dessus. Et donc, quand je suis arrivé, j'étais un peu comme un personnage étranger. Tous les gens du tribunal se connaissent, les avocats se connaissent, les procureurs, tout ça. Et vous arrivez et petit à petit vous découvrez cet univers, vous plongez dedans et finalement cet univers vous avale aussi. Et donc les émotions qui vont sortir, tout ça, vous y attendez pas. Est-ce qu'il y a des moments où vous posez faire. presque le crayon parce que c'est trop fort, parce que vous écoutez, ou alors est-ce qu'au contraire vous avez réussi tout au long du procès, y compris pendant des témoignages très forts? Je pense au témoignage de Coco dont vous dites dans le livre, et on le sent bien que ça vous a particulièrement touché, parce qu'il y a eu vraiment un moment où on a presque revécu la scène. Est-ce que dans ces moments-là vous arrivez à continuer à dessiner? Comment vous vivez ce moment-là? Justement, le dessin est formidable pour ça, parce qu'il vous permet d'avoir un certain recul. Et donc de ne pas être totalement avalé par les émotions. Parce qu'effectivement, il y a des moments très très forts, des moments de la découverte visuelle de ce qui s'était passé dans les locaux de Charlie, les personnes qui se présentent à la barre, et puis vous vous attendez pas à ce qu'ils vont dire. Eux-mêmes, d'ailleurs, je crois qu'ils s'attendent pas à ce qu'ils vont dire. Coco, elle est presque dépassée parce qu'elle revit sous vos yeux. Oui. Et je crois qu'elle ne s'attendait pas à le faire. Elle l'a fait presque dans un état auto-hypnotique. Elle a commencé à parler, et d'un seul coup, elle a révélé. C'est ça aussi qui est très intéressant avec une barre, ce que j'ai découvert en tout cas, c'est de voir comment la barre va susciter la vérité chez les personnes qui s'y attendaient pas eux-mêmes. Et donc, ils vont revivre comme Coco l'a fait à ce moment-là. Elle savait pas qu'elle allait faire ça. Et ça a été d'une spontanéité
incroyable au moment où elle a revécu la scène où elle a failli mourir parce qu'elle pensait que Chérif Kouachi allait l'assassiner parce qu'elle s'était trompée d'étage. Elle devait les amener dans les locaux de Charlie et à ce moment-là, elle se trompe dans le chaos de l'émotion dans lequel elle était. Elle était dans l'ascenseur, elle se trompe d'étage et là, elle se dit ça y est, ils vont m'assassiner. Et elle se projette par terre comme ça devant nous. Et elle revit la chose, elle redit non, surtout ne me tuez pas, je me suis trompé. Et vous voyez ça arrive comme ça, spontanément, et vous n'étiez pas préparé à ça. Donc il faut réussir à le fixer, tout en étant dedans. Il y a ces dessins, et puis il y a ce contexte, bien sûr, être dessinateur du procès de Charlie et de ces assassinats qui ont eu lieu à cause de dessins, vous-même, ça vous implique en quelque sorte. C'est-à-dire, ça fait de vous aussi partie prenante. C'est-à-dire que le dessin devient votre mode d'expression et c'est presque une... Je le vois bien, vous ne le vivez pas comme une revendication, mais au fond, c'est le prolongement, c'est la façon de continuer à vivre avec des dessins. Les dessins ne sont pas morts, on continue à dessiner. Il y a ce moment, et je voudrais m'arrêter un instant sur l'un des dessins. Il est formidable, ce livre, mais l'un des dessins en particulier. Vous dessinez une femme qui est en réalité en téléconférence, en quelque sorte, avec le procès, puisque c'est l'ex-femme du responsable des opérations extérieures de Daesh. Elle témoigne dans ce procès, elle raconte ce qu'était le quotidien avec cet homme, qui était cet homme, et elle termine en vous demandant à vous tous de continuer à dessiner. Oui, c'est ça. Ce qui était étonnant avec elle, c'est qu'elle fait sa déposition. Elle est en prison puisque elle a fait partie de ces gens qui sont radicalisés et qui sont partis en Syrie et mariée dans des conditions abominables avec un des chefs des terroristes. Elle est aujourd'hui en prison d'ailleurs. Hein. Elle témoignait depuis la prison. Hein. Et donc elle témoignait en visio. Elle fait toute sa déposition et à la fin de sa déposition, elle demande à rajouter un petit mot. Et elle dit, vous savez, Charlie doit continuer parce que ça les agace. Ils peuvent pas supporter la liberté d'expression là-bas. C'est important que vous continuiez, car c'est vraiment ce qu'ils détestent. Ne lâchez pas, ils veulent créer un malaise dans la société. Vous représentez la liberté, c'est ce qu'ils détestent le plus, ne lâchez pas. Exactement. Et là, vous vous rendez compte à quel point le dessin, le travail satirique, le travail humoristique qu'on peut faire ici avec nos libertés doivent être défendus parce que eux-mêmes, des femmes qui ont été les plus proches de ces gens-là, le réclament pour nous. C'est votre livre, tout cela, on le revit vraiment dans ce livre. C'est non seulement passionnant, mais c'est historique. François Bouck, votre livre, ça s'appelle Janvier 2015, le procès. C'est aux éditions de Charlie Hebdo et des Échappés. Un petit mot malgré tout d'actualité. Alors évidemment, on n'est pas dans ce drame, mais on est sur la question des dessins. Il y a eu cette démission, Xavier Gorce du Monde, que j'ai reçu hier matin sur cette antenne. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui dessiner sur l'inceste, sur les personnes trans? Est-ce qu'il y a des limites à la liberté d'expression? Est-ce qu'il faut qu'il y en ait? Moi, je pense pas. L'humour, c'est quelque chose qui... puisque c'est un dessin d'humour, hein, et donc il faut pas l'oublier, ça. L'humour exige une certaine intelligence pour le lire, une certaine compréhension. Le dessin qui est paru et qui fait polémique, c'est un dessin intelligent. C'est pas un dessin... Je comprends pas pourquoi on en fait tout un... C'est un dessin qui doit être assumé, qui est assumé par son auteur et qui doit être assumé aussi par la rédaction qui le publie. Et qui ne l'a pas assumé puisque Le Monde a présenté ses excuses pour avoir publié ce dessin et l'a dépublié. François Bouck, merci d'être venu dans ce studio. Votre livre historique, précieux, janvier 2015, Le procès, s'est édité par Charlie Hebdo. Il est 7h19.